Bonjour à tous, c'est Fleur, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve pour la 19e vidéo de la série d'explications des runes. Donc aujourd'hui on parle de la rune numéro 19 qui est Ehwaz. Ehwaz, à ne pas confondre avec Ehwas, une prononciation très proche mais rien à voir entre le sens des deux runes. On avait déjà parlé d'Ehwas comme la rune initiatique du passage. Ici, sur Ehwaz, on est sur la symbolique du cheval. Ça veut dire cheval. Euh, du coup, comme ces deux runes ont une prononciation très proche, il y en a une des deux qui a été abandonnée dans le Futhark récent. Ehwas a disparu du Futhark récent, donc ce qu'on appelle le vieux norrois, qui était la langue des pays scandinaves jusqu'au XVe siècle. On avait seulement conservé Ehwaz et non pas Ehwaz, dont on va parler aujourd'hui. Donc Ehwaz, qui est une rune qui fait partie du Futhark ancien. Le Futhark ancien qui contient 24 runes, plus la rune neutre, alors que le Futhark récent n'en contient que 16. Donc le cheval, pour cette rune, je reviendrai après sur cette symbolique. En tout cas ici, au niveau de la forme de la rune Ehwaz, on voit qu'on a deux traits verticaux qui symbolisent toujours dans les runes l'ancrage, la connexion entre le ciel et la terre. Et on a ici deux... alors si je vous en montre qu'une, voilà, là, ici et ici. Donc on a ces deux symboles symétriques là qui créent un mouvement, une alternance, une idée d'oscillation. Voilà, dans cette rune. C'est aussi ces deux moitiés de traits obliques là, ça peut symboliser une moitié d'âme donc qui se relie au centre, ce qui pourrait symboliser nos deux polarités à l'intérieur de nous. Deux polarités réunies par la flamme Kenaz. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez, je vais vous le montrer dans ce sens-là, ici, ou dans l'autre sens, peu importe. Ça, c'est le symbole de Kenaz. Donc finalement, nos deux polarités en nous, esprit, matière, féminin, masculin, terre, ciel, etc., qui sont reliées par la flamme de la conscience. Donc la symbolique du cheval, le cheval c'était l'animal le plus important, l'animal sacré le plus important dans la mythologie nordique, germanique. Et en fait, ici, c'est aussi l'idée que le cavalier et son cheval ne font qu'un, ne créent qu'une seule entité. Ça implique bien sûr du respect, de la loyauté, de la confiance, à la fois en soi, à la fois en son cheval, et le cheval doit avoir confiance en son cavalier. Donc on a vraiment cette idée de partenariat dans Ehwaz. Le cheval, c'est aussi cet animal qui a la capacité de se déplacer dans l'espace et le temps. Donc, allusion à la réincarnation et aux vies parallèles. Je fais exprès de ne pas dire vie antérieure, parce qu'on est en train d'ouvrir notre paradigme. Donc, les vies parallèles. Donc, cette idée, comme je disais, d'élan, d'impulsion, de mouvement, qui est très fort avec Ehwaz. Ça va être cet élan du cœur. Le cheval, c'est un animal qui a besoin de se sentir aimé par son cavalier pour vraiment pouvoir fusionner dans son énergie avec lui. Et on est vraiment dans cette idée-là. Quand on tire Ehwaz à l'endroit, on a donc cette idée de voyage, de direction juste qui va être prise. C'est aussi la vitalité, le corps physique, en tant que monture de l'incarnation, donc véhicule de l'esprit dans la dualité terrestre. D'où ce partenariat, ce respect pour notre corps physique, parce que c'est lui notre véhicule, c'est lui qui nous permet, avec le mental et avec l'émotionnel, de pouvoir vivre les expériences que l'âme désire vivre dans l'incarnation. On a aussi une idée de changement positif, de déménagement, de transformation.
Vraiment quelque chose un mouvement, mais qui va être positif. Et on aura aussi l'aide des autres qui peut être annoncée par cette rune dans cette position. Si elle est tirée renversée, là ça indique un changement également, mais qui sera peut-être pas aussi positif. En tout cas, peut-être qu'il faudra éviter ce changement ou le retarder. On a aussi cette idée de dualité, mais dans l'aspect qui n'a pas été compris et qui n'a pas été maîtrisé. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir le mental qui va vouloir prendre le dessus sur le reste, ou trop d'émotionnel. En tout cas, deux éléments en nous-mêmes qui ne vont pas dans la même direction. Et du coup, ça crée un blocage ou un déséquilibre en nous. Donc ça sera important, cette rune dans cette position, elle nous indique vraiment d'être vigilant, à harmoniser nos polarités, à être à l'écoute vraiment de notre vérité intérieure pour pouvoir mener notre chariot correctement. Cette rune Ehwaz, elle se rapporte à la symbolique de l'arcane du tarot, l'arcane numéro 7, donc le chariot, où on voit représenter deux chevaux qui conduisent le chariot. C'est la même symbolique que les deux chevaux dans la mythologie nordique, qui conduisent un chariot qui transporte le soleil dans le ciel. Mais pour que le chariot puisse avancer correctement, il faut que les deux chevaux aillent dans la même direction. Donc c'est vraiment cette idée de nos deux polarités, de nos deux éléments là qui vont travailler de concert en partenariat dans une même vibration. Donc finalement, Ehwaz nous invite à deux choses. Déjà, accepter la dualité qui existe dans toute chose. Et là, on se rapproche du Tao. Et aussi accepter le fait que travailler sur nous-mêmes, respecter toutes les parties en nous-mêmes et finalement, c'est un esprit sain dans un corps sain. Voilà pour Ehwaz, je vous retrouve demain pour la 20e rune.